Génion, si tu savais, sors de loin. Ouais. Je vois Kayem à chose au boulevard du 20 mai, pas le 20 mai, le 10 mai, je le 10 mai. Au camion c'est jamais. J'ai misé une petite mini pépite avec des lolos, le genre qui s'agit les cheveux de Langa, faisait le nyanga, coulait sur les lacs comme Salaga, les pieds de Lambo, portaient une seule style de nyanga. Nous sommes à notre dernière production de l'année 2022. Bah oui, nous sommes à jour J-2 du nouvel an. Et pour cela, nous clôturons avec un pionnier de la musique camfranglais, Agon camerounais, qui est un mélange de français, anglais, pidgin et plusieurs langues locales. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au rendez-vous des stars. Allons découvrir notre star sur scène ce soir. Gars, tu dis que Génion, si tu savais, sors de loin. Ouais. Je vois Kayem à chose au boulevard du 20 mai, pas le 20 mai, le 10 mai, je le 10 mai. Au camion c'est jamais. J'ai misé une petite mini pépite avec des lolos, le genre qui s'agite, les cheveux de Langa, faisait le nyanga, coulait sur les lasses comme Simon Patrice Minko est l'invité de All Star ce soir. Sa griffe, Kopo. Après sondage, nous savons que vous le réclamez sur scène. Alors aujourd'hui, en exclusivité sur All Star, Kopo vous dit tout. Prenons le titre Emma de l'album à succès. Si tu vois Mago, dis-lui que je go. Si tu vois Mago, dis-lui que je go. Je go chez les Watts, nous falla les dos. La galère du camer, toi-même tu know. Tu polo, mais où sont les dos? Mon frère, je te jure, je suis fatigué. J'ai tout fait, j'ai tout dû pour chasser le gay. J'ai wash les voitures, il n'y avait pas moyo. J'ai tout, les chaussures, il n'y avait pas moyo. Le poisson, les chenilles, il n'y avait pas moyo. Alors je chatte que c'est trop, il faut que je go. Si tu vois Mago, dis-lui que je go. Je go chez les Watts, nous fallons les mousses. Si tu vois Mago, dis-lui que je go. Si tu vois Mago, dis-lui que je go. Si tu vois Manga, dis-lui que je pars. La galère du camer, toi-même tu know. Tu polo, mais où sont les dos? Le pater, la mater et les mbindires. On deny que je go, mais je go vitesse. Il ne faut pas qu'il know que j'ai envie de go. Je le veux seulement qu'il know quand je suis déjà go. Dès que je go, va le chat. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien. Si je peux me permettre un petit rectificatif sur mon nom, je m'appelle Simon Patrice Minko. Minko pour parler comme toi. Mais mes parents m'ont appelé Minko. Minkogo. D'accord, physiquement en forme, c'est quoi ton secret? Je sais pas, j'essaie de... Je peux être impulsif, j'assume parfois d'être rancunier, mais j'évite aussi de me coucher avec les colères, je prends pas trop les choses au sérieux. On trouve que je change pas avec le temps. Je pense que si je faisais même plus encore attention à moi, peut-être que, voilà, que j'aurais éternellement 20 ans. Mais je crois que j'ai fait déjà quand même mes 35, 40, 45 ans. Tout ça. Ça se voit pas en tout cas. Ouais, je me suis aussi arrangé en sachant que je passerai à la télé, donc j'ai pris une bonne douche. Elle est bonne celle-là. Et si je te disais que la scène te réclame, que réponds-tu? C'est vrai, mais que la discographie ne me cherche pas. C'est peut-être la promotion qui pourrait se plaindre, que je ne travaille pas en étroite collaboration avec elle. Mais je suis signé sous le label Mobilama depuis Mobilama International depuis 2 ans. Enfin, en octobre 2022, ça fait 2 ans. Et nous avons, grâce à eux, j'ai pu mettre un album sur le marché. Et pourtant de 12 titres. Nous avons clippé le titre Laisse comme ça, il y a plein d'autres chansons. Tu ne vas pas courir avec nous. Là, tu es en train de courir avec nous. Nous ne sommes pas arrivés à Baudouina. Voilà, sorry. C'était juste pour vous dire que sur la scène, peut-être, parce qu'on me voit moins en spectacle, mais le téléphone sonne aussi beaucoup quand tu vends l'album, en fait. Donc, nous n'avons pas encore assez vendu comme il se doit. Ça, c'est une version de la chose. Il y a une autre version qui peut dire que nous l'avons vendu d'une autre façon, via des plateformes de téléchargement, surtout de l'autre côté de la mer. Mais ça va se faire, il n'y a pas de souci. Après, on peut ne pas me voir aussi parce que j'essaie de parler partout. Pas parce que je n'aime pas aller partout.
mais que je ne prends pas tout. On s'est compris. D'accord. Nous allons prendre le spectacle récent, celui de la maman Lady Ponce. Vous étiez spectateur comme nous et non sur scène. Ouais, j'ai eu quelques regrets peut-être un peu quand j'étais assis derrière. Justement, je voulais vous demander quel était votre sentiment à cet instant. J'ai fait ce qu'on appelle l'embouti, comment on appelle ça, c'est ce qu'on appelle le bon mot. Tu vois, quand tu veux savoir, quand tu veux que quelqu'un te rappelle qu'il t'aime là, c'est ce que j'ai fait en fait. Mais après j'ai regretté un peu parce que la fête était belle, j'aurais pu en profiter, puis j'aurais pu l'encourager après. Et aussi, après je me suis dit, mais tu aurais dû savoir que quand on est dans l'organisation, le stress d'un tel événement, on peut oublier certains détails. Bien sûr. Donc je suis allé en mode, si elle me fait signe, je viens, si elle ne me fait pas signe, j'irai l'encourager. Je crois qu'elle a dû oublier de le faire. Et évidemment, il était de mon devoir d'être parmi ses fidèles spectateurs parce que c'est ma soeur et en plus, depuis quelques temps, c'est ma voisine au quartier. Donc, de temps en temps, quand je veux faire certains concours, je traîne chez elle dans ma bouche, tout ça. Mais non, en même temps, j'ai pris du plaisir aussi. J'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder, à apprendre. C'est une véritable bête de scène. Ça a été un super spectacle qu'elle a monté. Je lui tire encore tout mon chapeau. Je lui ai dit dans les loges après. Et voilà quoi. Est-ce que soutenir ou accompagner d'autres artistes ne suscite-t-il pas en toi l'envie de revenir sur scène? Je suis parfois envieux de certains. Jamais. Vous sentez également envieux au spectacle de Crotal? Mon mentor, Vincent Doumbé, nous disait toujours que les artistes musiciens font partie des artistes les plus égoïstes et les moins curieux. C'est-à-dire que les artistes musiciens, chanteurs vont moins au concert des autres. Tandis que les peintres vont au vernissage, les sculpteurs vont aux expositions, tout ça. Et ça a toujours été dans ma tête. Donc quand je ne peux pas profiter d'un spectacle à la télé ou dans un DVD comme tout le monde, je vais vraiment vivre le spectacle. Et on apprend toujours. Parfois même tu apprends non seulement du spectacle, mais des gens qui sont assis à côté, à leur façon de réagir à ce que ton collègue artiste fait. Tu te dis, ah, le jour où je suis sur scène, je vais éviter de faire comme ça, je vais essayer de faire comme ça en plus. On apprend tous les jours et de tout le monde. Oui. Alors, nous n'allons pas snobber les rumeurs, Kopo. Je vais prendre la date exacte. En 2014, tu sors ton album Si tu vois Mago. 2004. 2004. Voilà, et tu reviens en 2014. En 2017, autant pour moi, sur scène. Et les rumeurs disent que c'est celui qui composait tes chansons. Et il a décidé un bon matin de ne plus composer. C'est pourquoi Kopo s'est effacé. Et apparemment, il a recommencé à le faire. Ah, on ne sait pas. C'est ce que les rumeurs disent. Non, j'ai entendu plein de choses. Celui qui composait mes chansons, je crois, il s'appelle Blick Bassi, qui était l'arrangeur-compositeur, comme tout le monde en a. Après, j'ai fait Gomologie sans lui. Je viens de faire des albums sans lui. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté, qui m'a mis le pied à l'étrier, celui qui m'a accueilli sur la scène, celui qui m'a... J'ai envie de dire que c'était la couchère un peu de Kopo sur la scène musicale. Mais après, les choses n'ont pas pu se faire parce que c'est la vie, parce qu'il était occupé à d'autres choses, parce qu'il était déjà sur la scène parisienne, où pourtant je l'ai rejoint en 2015 pour faire le projet. Nous avons travaillé ensemble, nous avons même vécu dans la même maison ensemble, en se levant le matin, lui passant l'aspirateur, moi faisant la vaisselle, paf, petit déjeuner, 11h studio jusqu'à 15h pause déjeuner, studio encore de 18h à 22h. C'était une très belle ambiance pour travailler. Malheureusement, quand je suis rentré, ce que j'avais écouté ne m'avait pas assez convaincu. Donc je suis passé à autre chose. Mais c'est la vérité alors? Non, c'est pas la vérité puisque quand j'ai pas pu travailler avec lui, j'ai fait d'autres chansons. Mais après, je sais que vous attendiez mes projets à moi. Oui, parce que de 2004 à 2017, c'est beaucoup. J'ai fait plein de collaborations. C'est beaucoup quand même. J'ai fait plein de collaborations. C'est vrai que celui qui a fait les rap conteurs, mais après, il y a des... C'est pas, il y a des... J'ai été invité par Patouba, j'ai fait une chanson avec Petit Pays. Même la chanson avec Lady Ponce, qui est sortie dans mon album Ebotan l'an passé. Lady l'a enregistré pour la première fois dans le studio de mon ami Benjamin Monofon, je crois en 2012. J'ai travaillé. Mais je cultivais mon maïs, mais ce n'était plus en bordure de route. Et puis, les épis n'étaient pas assez gros pour les mettre sur le marché. Combien d'années de carrière aujourd'hui? Ça, c'est la question. La question qui enjaille mes détracteurs. Parce qu'ils me disent souvent, le jour où tu vas vouloir faire tes 30, 40, 50 années de carrière, ça sera même pour célébrer quoi. Je réponds toujours que ça sera pour célébrer mes 50 années de présence sur la scène. Après 50 années de présence, je vois souvent la discographie des gens
50 années de carrière, 17 albums, 26 albums, moi peut-être qu'on comptera 2 ou 3, 4 seulement. Justement, Coco, je voulais le dire parce que d'aucuns estiment que 3-4 albums, c'est très petit pour un Coco qui est dans la musique depuis. Oui, c'est très petit, surtout quand on est... Surtout pour les consommateurs de musique de cette génération. Oui. Je sais que nous sommes à l'ère des singles. Parce que j'ai fait un album de 12 titres. Récemment. Je vais être obligé de les citer. On va arriver là-bas. Non, je vais rester dessus. Si je faisais les carrières des autres, je sortais le Ngata Jindo avec Donny Elwood en août 2021. Après, je sortais Laisse comme ça en janvier 2022. Qui a des grosses têtes. Après, je faisais Together avec Madagasco en juin 2022. Oui. Après, je faisais l'autre chanson en novembre 2022. Après, je faisais encore l'autre chanson. On avait dit que waouh, qu'on pouvait devenir régulier. Oui. C'est une méthode qui marche en ce moment et qui est légitime. Bon, moi, je suis entre les deux générations. Je suis un peu transgénérationnel, comme on dit. Je sors de chez ma case, j'ai admiré les Catinos, tout ce que tu veux. Et je suis arrivé à l'heure où derrière moi, les Mings sont arrivés, Tonnerre et compagnie. Donc, je suis un peu au milieu. Et l'album souffre juste d'une promo à la camerounaise. Mais on va la faire parce que pour le moment, la promo a été faite, mais j'ai pas couru tous les médias, toutes les FM, pas parce que je laisse snob, non. Parce que c'était pas le moment, malheureusement. Nous avons fait le clip, mon producteur qui est quelqu'un d'assez strict a trouvé que j'étais trop joufflu. Il a bloqué le clip, qu'il ne pouvait pas vendre ça, le temps de le convaincre que non, mais arrête, j'ai les mêmes jours depuis Gomologie. Si c'est la tête de si tu as Margot que tu cherches, tu peux plus la retrouver. Le temps a fait son travail sur moi et compagnie. Donc, c'est autant de choses, mais non, j'ai mon rythme qui peut être décevant. Ça, je l'avoue. Si on m'avait dit que je passerais 13 ans entre Si tu vas Margot et Gomologie, j'aurais jamais acheté, j'aurais jamais payé, tu vois. Mais c'est les circonstances de la vie et j'ai essayé d'exister autrement. C'est pour ça que, sans vouloir me vernir l'esprit en me disant que je fais comme je veux, c'est ma façon de faire, j'ai toujours été présent dans l'esprit des gens, même sans chanson. Parce qu'on peut être présent par une chanson, par un film, par une émission radio. Surtout que je suis également acteur. Et de temps en temps, bon gré, mal gré, par une publication sur la toile qui fait boum. Donc, et c'est ton fort. Bon gré, mal gré. Je sais que pour avoir beaucoup de followers sur la toile, il faut toujours être bien habillé, devenir un conseiller, un coach en développement personnel. Oui. Tout ça. Mais moi, c'est pas tout le temps mon truc. Moi, je ne vais pas sur la toile pour séduire. Je vais sur la toile pour dire ce que j'ai à dire. Mais je ne suis pas en séduction là-bas. Après, ça me joue des tours parfois. Mais de 2020, quand je commençais à faire un peu attention, à l'heure où je vous parle, je suis quand même passé de 24 000 abonnés à 101 000 abonnés pour quelqu'un qu'on insulte tout le temps, qui est controversé, qui est fini. Je fais à mon rythme, j'achète pas de followers, je ne fais pas la pute sur la toile. Le jour où je suis content, je suis content. Le jour où je suis content quand tout le monde est fâché, je suis content. Le jour où moi je suis fâché quand tout le monde est content, moi je suis fâché. Surtout que j'ai quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Ça c'est bon côté et c'est mauvais côté. Pourquoi le mauvais côté? Le mauvais côté, c'est par exemple, quand tu dis des choses et que les gens sont sur le coup de l'émotion. Oui. Je prends l'exemple le plus patent, c'est DJ Arafat s'en va. Et au lieu que les gens pleurent DJ Arafat, les gens commencent à dire, les artistes camerounais, vous n'avez même pas honte. DJ Arafat meurt et vous êtes là au parti pour Odey. Alors Tenor fait un selfie à l'aéroport, il va Odey, on dit, le petit Tenor est parti derrière vous, mais à quoi vous jouez? Moi j'ai dans la maladresse de faire une publication, je dis que mais ne dérangez pas les gens. Vous n'êtes pas des artistes, mais vous êtes des fonctionnaires dans les ministères. Quand quelqu'un meurt dans vos ministères, tout le monde ne va pas Odey. On va Odey par affinité. Affinité tribale, affinité amicale, affinité professionnelle. On peut être dans le même service, dans la même sous-direction, on va Odey parce qu'on a telle affinité avec tel collègue. Mais c'était fort ça, Coco. C'était la vérité. Tenor est parti au dé de Arafat parce que c'était son ami, ils ont fait une chanson ensemble. De deux, quand vous dites ça, quand on prend l'avion pour aller à Abidjan, c'est vous qui nous piratez. C'est vous qui ne savez pas venir au concert des artistes quand ils ne sont pas gratuits à Yafé à 200 francs. Quand on dit 3 000 francs, 5 000 francs, tout le monde fuit. On va prendre l'argent pour acheter les billets d'avion à aller à Abidjan. Là où j'ai alors tout gâté. C'est quand elle leur dit qu'en passant, perd son âme, mais moi je ne suis pas fan. Alors c'était... Alors la Chine s'est levée. Oui, tu es qui? Moi je pèse, j'en ai rien à foutre. Tout le monde n'est pas fan de Michael Jackson. Pourquoi on serait tous fans d'Arafat?
Bien sûr. Donc ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours une préférence pour Toufan en ce qui concerne la musique africaine dansante. Oui. Je trouve que Toufan font danser, ils ont la mélodie et tout. J'ai rien contre lui, au contraire, j'étais mal pour sa famille, il me faisait rigoler, mais c'était pas mon préféré. Oui. Tout ce que je peux dire à propos de cette histoire, c'est là où je peux me condamner, et le regret que j'ai, c'est que j'ai manqué de timing. C'est tout. Pas le moment. C'était pas le moment de dire que moi j'aime pas sa musique. Il fallait le dire 2 ans après. Puisque quand tu meurs, tu deviens beau, intelligent, parfait. C'était un peu... Exactement. Non, et pourtant, ce qui était un peu bizarre, quand après ça prend le boom, mon épouse lit la publication, elle dit mais wow, pourquoi tu es comme ça? Pourtant tu aimes bien. Il dit mais c'est vrai en plus, j'aime bien Touching Body avec Jim Martins. Oui, mais c'était pas ma star, c'est-à-dire que quand j'écoute Toufan, je peux écouter Toufan au volant de ma brouette de Yaoundé en Cologne, mon village, c'est 210 km, c'est 2h30 de route. Je peux faire ça en Toufan. Mais avec Arafat, je ne peux pas atteindre de Malmayo. Je ne le déteste pas, j'aime pas, c'est mon droit. C'est un choix. C'est pas un choix, ça me tape pas là. Et sans force. D'accord, Kopo, je vais t'amener dans la rue. Nous allons descendre dans la rue pour écouter ce que les mélomanes camerounais pensent de ton absence sur scène. Alors écoutez ce que les mélomanes camerounais pensent de l'absence sur scène de l'artiste Kopo. L'artiste Kopo, quand j'étais déjà petite, je chantais déjà ces chansons. Le fameux titre, Si tu vois Mago. Oui. Et après, il y a eu d'autres chansons que je ne maîtrise pas bien. C'est un bon artiste très original déjà. Donc, nous aimons ce qu'il fait et qu'il continue à faire ainsi pour le plaisir de la jeunesse et de l'Afrique, et du Cameroun en particulier. Vu que c'est les fêtes de fin d'année, je souhaite déjà d'abord bonne fête à Kopo. Et s'il faut essayer de mimer un de ses sons, je peux juste dire le titre. Juste, si tu vois Mago, dis-lui que je go chez les Watts pour faire les dos. De retour dans la rue, vous convenez avec moi que même les mélomanes camerounais réclament l'artiste Kopo sur scène, lui qui est le pionnier du camp franglais. Alors Kopo, est-ce que ta mission est accomplie? Si tu me demandes ça, que Dieu me pardonne l'exemple, mais les nouvelles ne sont pas très bonnes du côté de Pelé, du côté du Brésil. Donc si tu me demandes ça, que je me retrouve dans son état actuel où apparemment toute la famille s'est réunie, il a dit au revoir, tu me demandes ça au soir de ma vie, je pourrais te répondre. Ta vie, là je parle du camp franglais parce que tu es venu, il y a un rythme, le rap vient de la France, des États-Unis, mais toi tu as pris ce rap pour faire une autre sauce en faisant du camp franglais qui est un mélange de français, anglais, pidgin et plusieurs langues locales. C'est pourquoi je demande, est-ce que ta mission est accomplie selon toi? Oui, si je dois arrêter maintenant, si la personne qui compose mes chansons dit aux autres aussi qui composent de ne même plus jamais composer, je serais quand même fier de moi. Je serais quand même fier de moi parce que je pense qu'il y a une couleur que j'ai proposée qui a été acceptée. Je dis souvent que je ne suis pas le premier à avoir rappé en camp franglais, mais je pense avoir été le premier à avoir eu un grand succès. Ça s'appelle le pionnier. Oui, ça peut gêner, ça gêne certainement, c'est pour ça que je préfère me cacher. Tu sais que dans le pays, si tu gagnes 1 milliard de francs CFA par mois, que tu as ta belle vie, tu n'as pas le droit de dire dans la rue que je suis heureux, Dieu m'a béni. Non, ici on va si on te dit c'est comment, tu l'as dit qu'on se débrouille, on se cherche. Pourtant tu t'es déjà trouvé depuis. Donc si tu cries ton bonheur, ça peut créer un problème. Donc je pense que j'ai été inspiré par certains. J'ai beaucoup aimé ce que Boudor faisait, j'ai beaucoup aimé Sangwamboa, Négrissime en général. Même la période de Mbanga m'a convaincu par sa démarche avec le pidgin, qu'il était possible de dire les choses autrement que par des langues officialisées comme le français, l'anglais, tant que la musicalité était bonne, tant que les textes étaient bien sentis, que ça pouvait durer dans le temps. Bon, après, je sais aussi que Wale Soyinka, il n'écrivait pas toujours en anglais, il écrivait en Yoruba, c'était traduit. Quand il y a de la pertinence, quand c'est profond et fort, ça va très loin. C'est pour ça que Julio Iglesias peut chanter en espagnol, mais après tu vois tellement c'est puissant, tellement la machine est forte derrière, que c'était dans toutes les langues. Je vois la génération après moi aller beaucoup dans le camp franglais, peut-être pas le camp franglais, dans la camerounité.
C'est-à-dire que on avait une génération d'artistes à un moment qui chantaient soit en langue maternelle, Bikuti, Makossa, soit en français. Et depuis un moment, quand tu écoutes les musiques urbaines, il y a du français, de l'anglais, mais il y a vraiment le day life de tous les jours, la go. On a fait ceci, cela, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, pour tes fans, à quand le retour sur scène de Kopo? Là, je suis en plein retour. Hein. C'est que... Le retour, c'est maintenant. Le retour là, j'ai un clip qui s'appelle Laisse comme ça, que j'espère que vous allez diffuser. Je le préférerais, si vous me demandiez de choisir entre Si tu vois Margot et Gomologie, je vous dirais qu'il y a Laisse comme ça, que je vous prie de diffuser, qui est un clip qui a été fait, produit par mon label Mobinama. Oui. Et à quand mon retour, tu parles sûrement de spectacle. Oui, on a dit sur scène. Bah, il faut aussi que le téléphone sonne, c'est pas moi. Okay. Mais après, je sais aussi... Voilà, je sais aussi que nous avons un projet dans le label... une espèce de tournée nationale. Oui. Nous avons même des scènes prépayées, c'est-à-dire que nous avons des endroits qui savent qu'on pourrait passer à tout moment parce que tout a déjà été calé. D'accord. Voilà, c'est ce que je peux dire. Mais la balle est dans notre camp. C'est à nous d'amener l'œuvre dans les maisonnées, dans les foyers, dans les oreilles et les esprits des gens. Donc, parlons du single Chromologie qui est sorti en 2017. C'est quoi le message véhiculé? Ouais, j'étais un peu saoulé. Tu vois les émissions du week-end là, samedi, dimanche, où il y a, comment on les appelle, les sabitologues, les toutologues. Les intellectuels. Non, les personnes instruites qui parfois veulent faire des intellectuels et le font mal. Tu sais, nos arrière-grands-parents au village étaient de grands intellectuels. L'intellectuel, d'après ce que je sais, est celui qui essaye, qui vit ou bien qui essaie de trouver des solutions pour l'amélioration des conditions de vie de lui, des siens et de son environnement. Je crois que c'est ça l'intellectuel. Je crois. Hein? Maintenant, peut-être qu'intellectuel, c'est parce qu'il essaie de trouver tous ses voies et moyens dans un langage soutenu, dans des demandes de soutien, soutenu sur de bons papiers. Non, mais les gens confondent beaucoup les personnes instruites et les intellectuels. Tu peux avoir un bac plus 20. Tu peux être agrégé en tout ce que tu veux. Mais si tu ne sais pas résoudre 2-3 problèmes ponctuels, directs dans la société, dans ta profession, pour moi, tu n'es pas un intellectuel, tu es juste une personne instruite. Et à ce moment, dans ces émissions, on avait l'impression qu'il passait le temps à rivaliser plus qu'il souffrait des diplomites, comme on dit. C'était, oh, est-ce que toi, tu peux me parler? Comment j'étais en Guayaquil? Tu sais, quand ça prend, il faut dans ces débats-là. Comment j'étais en Guayaquil avec le professeur, il s'appelle comment? Bouye Massala, journalisme. Est-ce que tu étais là? Après, je suis parti à la Sorbonne. On n'est pas là pour la Sorbonne, papa. On voulait comprendre pourquoi l'eau ne coule pas à Ebebda depuis 2021. On veut comprendre pourquoi à Bafia, les écoles sont comme ça et pourquoi à Tcholiré, les hôpitaux ne sont pas... C'est tout. Toute la gomologie derrière, là, comme je dis, c'est ça qui ne m'intéressait pas. Et quand tu regardes nos informations, il y a les symposiums, les colloques, tout ce que tu veux. Quand on tend la parole à nos tontons, nos aînés qui ont fait les grandes études, là, franchement, hein, j'ai une pensée pour le ministre là, qui se reconnaîtra, mon tonton Jacques Fabdongo. Il va t'aligner une série de choses compliquées. Après, on va tendre le micro à un petit blanc de 36, 38 ans là, qui est venu pour le symposium. Il va te dire les choses simplement, en la langue de chez lui. Et il va te dire, mais c'est même quoi notre problème? Donc, dis les choses. On m'a fait le procès de celui qui est complexé de ne pas être allé loin à l'école. J'en ai rigolé. Je leur ai dit que non seulement le président Biya n'était pas la personne la plus instruite du Cameroun, je n'ai même pas su que ce soit lui le plus grand intellectuel. C'est pour ça qu'il travaille en collabo. Et même quand ce président fait donc ses discours, pourquoi est-ce qu'après les discours, il y a des gens qui sont chargés d'expliquer aux téléspectateurs que quand le président a dit comme ça en économie, en politique, ça voulait dire comme ça, ça voulait dire comme ça. Même quand vous avez vu, il a levé le doigt, ça voulait dire comme ça. Quand il a cligné de l'œil, c'est parce qu'on peut parler aux gens simplement. Il y a les grands patrons des grandes sociétés, des grandes entreprises du centre-ville, mais il y a la maman qui vend le macabo au village qui participe aussi de l'économie. Parce que si elle ne vend pas le macabo, on n'aura pas assez d'énergie pour travailler pour la construction du pays. Tu t'es inspiré de tout ça. Parlons-nous simplement. C'est ça qui a donné Gomologie. Est-ce qu'on peut avoir la carpella de Gomologie? Aïe. Quelle partie de Gomologie? Moi-même, j'aime beaucoup ma chanson. Que tu veux. Si tu veux, tu peux faire tout le son. Moi, je préfère aller à la partie... Mola, je Rwanda, je m'étonne que dans nos way de francophones, constant les gens raisonnent bêta le French que les tonnes, expliquent avec des mots, comme mode des Big Dico,
Pour flasher Bindigo, tout ça pour chou comment il nous. On chatte que c'est trop. Today na today. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que hein, si tu y as les codes des mots, c'est comme des mots pour un chameau. On arrête ou on continue? On continue. Bon, on va devant là-bas, ma partie préférée. Voici alors le corrigé de la gomologie. Les mapaniques, l'embelmatique, forgetmatique, morontoïque, maboyalique, l'enjokafik, mugoulitique, congosaïque, quaquatoïque, ndolétypique, c'est la redinamina. La remina disa. Et la redinamina disa, c'est un petit clin d'œil à Madame Françoise Fournier de Rose Mémoire. Ouais, Qui, je pense à un moment de sa carrière au début là, avait buté sur la redynamisation des organes de base du parti. Et c'est une dame que j'appréciais beaucoup, oui. Qui sans gomologie, sans grosse connaissance livresque, a pu se frayer son chemin, est une femme importante dans la République. Et ça, je n'encouragerais pas les gens à ne pas aller à l'école, bien au contraire, je suis un parent, je scolarise mes enfants, mais je trouve juste qu'on peut faire les choses sans grandiloquence. Oui. Nous allons entrer en 2020. Ta signature avec Bodminam International Records. Et la même année, tu nous livres un album de 12 titres baptisé Ebotan. Déjà, parle-nous de ta collaboration avec ce label. J'ai voulu être signé à Bodminam. Je le dis toujours à te voir. Moi, c'est un label qui est arrivé sur la plage en avril 2020 parce que les gens ont oublié que c'est un très jeune label. Ça fait juste 2 ans qu'ils sont là. Mais tellement ils ont fait fort, ils ont fait du bruit. Comme on dit qu'on a eu l'impression que c'est depuis 10 ans. J'ai vu comment ils traitaient les artistes, j'ai posé des questions, ça m'a parlé, et puis je suis allé vers eux. C'était pas évident au départ, chaque label a un peu ses... Ouais. Mais après, je pense que je ne vais pas dire que je suis convaincu parce qu'on ne signe pas les gens parce qu'ils savent parler. On signe les gens parce qu'ils savent parler au studio, parce qu'ils savent parler avec les instruments. Donc j'ai présenté mon projet qui a été validé. On a fait cet album de 12 titres là. J'étais très content parce que c'est ce que j'attendais comme accompagnement. C'est le meilleur accompagnement que j'ai eu jusqu'ici. Tout n'est pas parfait tous les jours. Il y a des jours où on se boude, où c'est chaud, où on n'est pas content à gauche. Comme dans toutes les maisons. Moi ici aussi, je ne suis pas content. Parfois, il me balance une phrase. J'ai vu que tu as fait telle publication. Franchement, ton image. Après, moi, c'est dit donc toi aussi, laisse mon image. Mais au moins, si j'ai un souci, si je veux me plaindre, on m'écoute toujours. Oui. On ne m'accorde pas tout ce que je veux parce que c'est impossible, ça ne se fait pas. Mais c'est bien de trouver des gens qui t'écoutent. Et c'est quoi Ebotan? Ebotan, c'est le cordon ombilical entre ma mère et moi. Oh. Je sais qu'on coupe les cordons à la naissance. Mais le mien a été rattaché pendant la période où c'était difficile de revenir sur la scène. Et un jour, je sais juste que j'ai craqué, j'en ai eu marre, j'étais avec ma mère, je disais, maman, j'ai rien fait, j'ai rien mangé. Est-ce que, je sais pas, j'ai pas aimé la femme de quelqu'un, si je l'ai fait, ça pas. Je me plaignais vraiment, parce que rien n'avançait, j'ai craqué, j'ai fondu en larmes. Elle m'a dit non, tu restes tel que tu es, tu ne te trahis pas, Dieu te met à l'épreuve. Peut-être qu'il y a un mauvais karma que tu payes, mais c'est pour que tu comprennes. Mais pour donc, on ne. Pardon? Oui. Pour quelqu'un qui a eu un tel succès du premier album. Oui. Comment tu fais pour t'effacer et comment les choses ne marchent pas? Je ne me suis pas effacé. Il y a des choses que je n'ai pas bien senties. Il y a des opportunités que je n'ai pas pu saisir. Oui. Je l'avoue. J'étais jeune, j'ai commis des erreurs. Et puis il y a des choses qu'on m'a refusées aussi. Mais quand on devient adulte, ou bien quand on essaie de devenir mature, comme c'est ma quête de tous les jours, on n'accuse pas les autres. C'est mieux de prendre sur soi. Parce que l'autre ne va jamais avouer qu'il t'a fait du mal. D'abord, tu viens dire à la télé, on va dire qu'on ne pleure pas. Interdit de pleurer. Donc, mieux tu dis seulement qu'une fois, tel producteur perd son âme. JPS m'a contacté, je suis allé à Douala, il a écouté. Je dis encore merci au président Tchotchop qui a facilité la rencontre. Je peux le raconter aujourd'hui. On est arrivé, c'était des erreurs que je commettais en fait. Il écoute, il dit ouais, c'est bon, je te signe pour 3 albums, 20 millions de francs sur, je crois, sur 7 ans. Après, j'entends que non, il y a une là qui a signé 15 millions. Je vois sa carrière, je vois sa tête, je vois ses chansons, je vois ce que j'ai dit non. Tu ne peux pas donner moi 20 millions, 3 albums, l'autre là 15 millions. C'est après que tu comprends que chacun doit faire sa chose selon sa visée. Oui. Tu ne sais pas quel rapport ils ont. Peut-être qu'il devait même de l'argent. Tu ne sais pas où ils se voient à part la musique. Donc, ça, c'est des choses que je peux reconnaître aujourd'hui.
Mais je pense aussi que là où je ne devais jamais m'excuser, ce qu'il faut qu'on apprenne à... On apprenne à donner aux gens ce qu'ils méritent. C'est-à-dire aussi fort que je puisse reconnaître ce que je viens de te dire, aussi fort j'avoue que à certains endroits, il y a des mecs qui m'appelaient, tiens, écoute, moi j'ai pas d'argent, mais je mets ceci. Si un mec me disait, je te donne même pas 5 francs comme prime de signature, mais ton album, je t'assure que je le place à Solid Music, tu passes à TF1, après le journal, j'aurais signé. Tu vois. Donc quand un mec a eu un peu d'argent, parce qu'il a frappé 2-3 dos dans la République et que voilà, c'est un mécène qui veut. Donc j'ai commis beaucoup d'erreurs, mais c'était pas seulement ma faute. Il y a eu des moments où j'ai eu un contact. Je tairai le nom à ce niveau par contre. Une fois j'ai eu un contact, j'ai remis mon produit à quelqu'un qui allait sur la place parisienne. Parce qu'on m'a dit, telle personne que le monde entier connaît a écouté comme ça. Si tu vois Mago et Emma dans l'avion, je lui ai mis ça aux oreilles. C'est une dame qui me dit ça. Je tairai le nom de la dame aussi. Je lui ai fait écouter ça. Il a dit, waouh, c'est original. Mais si je ne le connais même pas, mets-nous en contact. Je prends mes chansons que j'avais en projet. Je les ai remises à un artiste. Erreur. Artiste producteur. Arrivé là-bas, lui, il a parlé de lui. C'est une béchelle? Non, je m'arrête là. Arrivé là-bas, il a parlé de lui. Donc c'est autant de choses. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Je t'ai dit de pleurer. Mais ça n'excuse pas. Je pense que c'était écrit. Ça m'a permis de mûrir. Parce que je suis arrivé sur la scène très jeune. J'étais Cotobasse, j'aimais tout, les mandés, j'étais assez naïf. Je me souviens, je faisais des spectacles là où il y avait 20 000 personnes. Sur les 20 000 personnes, quand je finissais de chanter, il y avait 500 jeunes qui couraient vers moi. Dans les 500 jeunes, il y avait 400 filles. Et parfois, tu dis non, laissez les filles passer d'abord avant. Tu fais des photos. Fais-moi la bise. Ouais. Tu te donnes. Je dirais même 30 000 personnes. Voilà, tu te donnes. Et après, il y a quelqu'un spirituel qui t'appelle, qui te dit ne fais plus ça. Parce que sur les 300 filles, 400 filles qui sont venues demander des photos, des autographes, tu ne sais pas qui est venu pour le fan ou qui est venu te prendre quelque chose. Donc, c'est compliqué tout ça là. Mais je pense que j'ai appris. Hein? C'est ça le succès aussi. Oui, le succès qui est très spirituel parce que je l'ai voulu longtemps, j'ai pleuré pour avoir le succès, j'ai cru, j'ai défendu mes parents. Mais quand le succès est arrivé, il y a une partie de l'esprit que je n'ai pas pu entretenir. Ça qui est très dangereux. Jamais oublier de faire sa prière avant de monter sur la scène. Jamais. Très important. Vous verrez, tous les artistes font ça. Il y a ceux qui font ça en mode catholique, en mode chrétien, en mode protestant, d'autres en mode serpent, en mode animiste. En tout cas, c'est spirituel. Chacun sait comment il fait. L'autre va fumer un banga, il va dire peut-être c'est son Dieu là-bas. D'accord, Coco, on était sur l'album Ebotan, qui est un album qui a des grosses têtes de la musique. 12 titres avec des featuring incroyables. Parle-nous de cet album. Comment ça s'est passé, tes collaborations? On a Lady Ponce qui est dans l'album également. Ils sont nombreux. C'est 17 plages. Parce qu'il y a des interludes. Comme j'ai toujours aimé. Hein. C'est pour ça que je dis j'adore mon album parce que Molbina a mis tous les moyens à ma disposition pour faire un album comme les albums que j'achetais. C'est-à-dire quand tu prenais 5 000, 10 000, 15 000, tu achetais un album. Tu avais la pochette, tu ouvrais comme ça sentait l'avion comme on disait. Et tu humais ça, tu voyais intro, outro, interlude, la fiche technique. Je remercie mon père, ma mère, mon voisin. C'est comme ça que j'ai voulu faire cet album-là en fait. Voilà. J'ai eu la chance de... Toutes ces gens qui sont venus en collabo dans mon album, personne ne m'a rien demandé. Personne. J'ai même envie de citer Magasco et Lady Ponce qui m'ont dit mais c'est quoi ton problème? Laisse. Je les ai poursuivis avec. Magasco, j'ai mis ce que j'avais prévu dans la main de son épouse comme ça. En me disant tiens maman, si refuse, toi va boire le jus avec. Parce que pour moi c'était spirituel, tu vois. Lady Ponce pareil, je l'ai poursuivi le lendemain avec une caisse de vin. Il dit Cardio, tu déranges pas. Ouais mon frère, laisse aussi, dis donc. Tu vois. Et ça c'est des gens que j'ai... C'est des choses que j'ai eues peut-être avec le succès du premier album, mais j'ai envie de dire merci à l'éducation que les parents m'ont donnée, quoi. Je pense que c'est pour moi qu'ils sont venus. Tu peux avoir tout le talent du monde, mais si les gens se sentent mal avec toi, si les gens ne se sentent pas à l'aise à tes côtés, s'ils ont des mauvais retours de toi, ils ne vont pas t'accompagner. Donc, c'est 12 titres, c'est 12 chansons, 17 plages. Alain Belibi, par exemple, qui introduit et a introduit, si je peux faire le néologiste, qui introduit et a introduit l'album. C'est vraiment, on est dans un groupe WhatsApp. D'abord, je suis dans un groupe WhatsApp avec Alain Belibi, je commence à tchaler les points au quartier. Regarde, moi, je suis dans un groupe WhatsApp où il y a Alain Belibi.
Tu vois. Après un jour, tu me connais, pour ceux qui me suivent, je raconte mes conneries sur la toile parfois, je dis des choses. Et un jour, j'écris un truc comme ça, il m'appelle, il me dit, Copo, j'adore te lire. Je dis, wow. Il me dit, ouais, j'aime bien lire ce que tu écris, ça me fait monter, descendre, c'est plein d'émotions, c'est tout simple, parfois c'est violent, c'est sauvage, mais au moins ça a de la couleur. Il me dit une série de choses, je dis, non. J'appelle mon grand frère, tu me dis, Alain, lui vient de me dire, il me dit, mais tu aurais dû enregistrer l'alpel, il dit que je savais qu'il m'appelait, pourquoi. Tu vois. Après, je vais le voir, il dit, là, celui-là a fait l'erreur de me dire qu'il aime ce que je fais. Tonton, ça te dirait qu'on fasse une chanson. Il dit, mais Copo, je suis pas rappeur, je suis pas chanteur. Je dis, non, t'inquiète pas. J'ai vu Doc Gineco et Bernard Tapie faire une chanson. À l'époque où Bernard Tapie était ministre de la ville en France. Je veux que tu dises les choses simplement. Comment écris ce que tu veux. Mais Copo, non, écris. Il a fait un texte, il m'a envoyé. Il dit, comment tu trouves? Il dit, mais ça va pas. Oui, tu me demandes à moi de juger ce que toi, Alain Belibi, tu as écrit. On est allé au studio, il a fait ça en un slam tranquille. Lady Ponce, comme j'ai dit, c'est ma soeur, c'est ma nouvelle voisine. Magasco, moi je suis fan de Magasco. Ça se dit peut-être pas, mais de la dernière génération, mes deux préférés, c'est Tenor et Magasco. J'adore aussi, j'ai beaucoup de respect pour Jovi, mais ceux qui me font waouh, chez les chanteurs, c'est Magasco. Magasco et Tenor. Voilà, je suis allé, et il savait depuis partout, je le voyais avec Pete Bakadji, il disait on va faire un son un jour. Donc quand c'est arrivé, et la chanson avec lui-même, c'est lui qui me l'a offerte. Parce qu'on faisait des musiques, on proposait aux artistes, qu'est-ce que tu en penses, tout ça. Je lui envoie une chanson, il dit, I don't feel it. On fait une deuxième. Ah, bro, attends, je te propose un truc, non. On dit que vas-y alors. Après, il m'envoie une chanson, je me rends compte que c'est son univers, il serait plus à l'aise. J'ai dit, ok, d'accord. C'est comme ça qu'on a fait la chanson dans son studio avec son arrangeur. Donc je peux même dire que j'ai amené que mon texte, Together, que j'ai fait avec lui, c'est vraiment un cadeau de lui. Isnebo, voilà, je rêvais d'avoir Youssou. Quelqu'un a fait écouter à Baba Mal, un moment qui a beaucoup aimé. Après, bon, comme tous les grands artistes, ils se donnent souvent des années sabbatiques. Donc, Baba Mal s'est donné une période sabbatique, il a dit qu'il ne travaille pas, moi je ne pouvais plus attendre. Je me suis dit, si je ne peux pas avoir ces deux icônes sahéliennes là, nous avons localement quelqu'un qui répond ici. Et puis surtout ce que j'aime chez Isnebo, c'est l'artiste camerounais le plus bien. Je pèse mon mot. Isnebo ne me dit pas des gens. Il est comme un enfant en fait. Tu vois l'esprit de l'enfant qui vient avec générosité dans un projet, qui donne toute la positivité. J'adore ça chez lui. Tu vois. Daniel Wood, ça faisait longtemps qu'on avait ce projet, il le sait depuis 2006. Et puis c'est des gens textuellement à qui je voulais ressembler. Hein? Serge Midaki avec vous ici, il le sait. Depuis Cité Campus avec Vincent Doumbé, j'étais déjà fou amoureux de ce genre de personnes. Henri Dikongue, pareil. C'est les gens qui ont commis l'erreur de me dire qu'ils aiment me lire. Parce qu'un jour on se voit dans un cabaret, il me dit, ah je te suis sur la toile, tu as souvent des choses. Il dit, mais grand, ouais, c'est pas ça, on vous écoute. Non, vraiment, il faut qu'on pense à faire quelque chose. Donc il m'a envoyé 2 chansons qu'on a déjà travaillées, on l'a posées, mais après j'ai dit, bon, moi j'ai mon projet qui arrive, nous avons travaillé à distance. Je lui ai demandé si je pouvais reprendre son titre, c'est la vie, il m'a dit, tu fais comme tu veux. Et mon plus gros compliment, c'est son épouse qui serait une poétesse, une slameuse, qui a pris le téléphone un jour et me dit, c'est la plus belle reprise de la chanson de mon chéri. Tu vois. Il y a eu le cœur de Piccoli de Massa Mondongo. J'ai des enfants, j'aime bien les écouter chanter n'importe quoi, n'importe comment à la maison. Et je sais aussi que les chœurs d'enfants sont très beaux. J'ai jamais écouté un chœur d'enfant qui l'est. Ça doit être dû à l'aura des enfants, leur cœur, leurs énergies. Alors j'ai cherché une... Voilà, j'ai beaucoup aimé le film Les choristes, par exemple, ça m'a beaucoup inspiré. Bon, j'ai demandé comme ça sur un forum d'artistes, qui peut savoir, on dit, mais tu vas même où il y a le cœur de Piccoli de Massa Mondongo, là où tu habites là. Ah oui, la chapelle là. Je suis allé les voir. J'ai beaucoup aimé leur reprise de Ose de Yannick Noah. Je suis allé les voir, ça s'est passé comme ça. Voilà un peu comment j'ai fait les collaborations, j'espère que j'ai oublié personne. Mr. Sto, ancien Palesto. Pareil, c'est des gens qui m'ont beaucoup impressionné quand j'arrivais sur la scène. Lui, pareil, je suis allé le voir. C'était quelque part là, Basto. À peine on a pris un thé qui chantait déjà la chanson. C'est comme ça que j'ai pu faire le projet. Et Mobina m'a fait entièrement confiance. Parce que un artiste, c'est la musique, c'est l'inspiration, c'est le studio. Il y a des gens qui gèrent des choses autour. Mais c'est vraiment, tu es comme ça, de dire, ok, d'accord, quand on t'envoie un message, voilà, on vient de verser tel montant dans ton compte, organise-toi. Donc j'étais en face de mes responsabilités, en mode tu t'es souvent plaint que tu n'as pas eu de quoi travailler, voilà, alors ça. Donc, quel est ton coup de cœur? Dans mon propre album? Oui.
Mais il faut que je fasse comme les parents font souvent, non? Que j'aime mes enfants, pareil. Non, pas aimer tout le monde de la même manière. Il y a un son qui te parle plus, qui te dit plus, ou alors une collaboration. I don't know, mais la chanson avec... je sais pas. J'ai pris tellement de plaisir à les faire toutes. Déjà, nous sommes d'accord que si tu as appelé toutes ces grosses têtes, c'est parce que tu as de l'estime pour eux. Oui, beaucoup. Oui, et tu as aimé toutes, on sait, mais tu peux avoir des coups de cœur. Personne n'a été invité commercialement sur mon album, si vous me permettez l'expression. Oui. Je vais d'ailleurs vous faire une révélation, peut-être qui ne se fait pas en télé, mais c'est rien d'insultant. Et c'est après qu'il m'a dit, ah, grand frère, je comprends pourquoi tu as pensé à moi. La chanson avec Donny Wood, par exemple. Quand Donny, un moment, n'était pas là, c'était pas possible, c'était un peu compliqué, j'ai pensé à Sissoul. En me disant, ah, Sissoul, il chante bien. Et en plus, ouais, comme ça, on va pas me faire le procès d'avoir invité les gens de mon âge, les vieux. Donny Wood, Isnebo, Harry Dikongue, tu n'as invité que les vieux de ton époque. J'ai quand même Lady Ponce qui est actuelle, même si elle est comme moi entre les deux générations. J'ai Magasco qui est là. Et si j'invite Sissou, ah ouais, chouette, Sissou est tout neuf. Et après, je me suis dit, non, je m'en fous. Je fais la musique, j'ai dit, je ne fais pas le commerce. Donc, j'ai invité Donny Wood. Et après, quand je rencontre Sissou un peu plus, il me dit, je suis fan de Donny. J'ai vu que tu as fait une chanson avec lui, grand frère, j'aimerais le rencontrer. Je regarde comme ça, je dis, mais la musique est vraiment spirituelle. C'est pour ça que j'ai pensé à lui quand je faisais la chanson avec Donny. Il fallait le voir le jour où il a rencontré Donny. Je ne sais pas si je dois dire qu'il était comme un enfant parce qu'il est encore. Mais c'est vraiment le mec, il a rencontré son Michael Jackson. Oui. Et je me suis dit, ah, mon esprit ne m'a pas trompé. On était connectés. D'accord. Mais ça promet pour l'avenir. D'accord, tu vas nous faire un acapella d'un son dans cet album. Ah, qu'est-ce que je peux faire? Bon, comme c'est Laisse comme ça qu'on a mis en promo en premier, surtout que ça parle aux enfants, à notre jeunesse qui va un peu... D'accord, on aura Laisse comme ça, de l'album Ebotan. Mbidinga, tu la sortes dehors la night, à la rue de la joie. Elle est saoulée, bolée, il fallait caler, one time comme Daphné. Et quand tu veux lui speak, elle te dit laisse comme ça. Ok, je laisse comme ça, mais vous êtes toujours comme ça. Quand le dehors est trop nyanga, vous êtes les bons gars, vrais gars. Mais si ça rame dehors là-bas, tu dis que le caméra a les dents, que c'est la faute au président. Ce pays tue les jeunes et tout le Bataclan. Émancipé androïde. T'es comme un spermatozoïde. C'est le dehors qui te guide, mais le dehors est vide. Le Congo ça et tout ça. L'embinding, juk ça. Qu'est pas ça? Fais pas ça. Larissa, Vanessa. Tu checkes la salle ça, laisse ça. Et pour une pizza, tu dis ça. Tu aimes le sexe, ah, Vanessa. Au lieu de la dog ça, six ça. Tu laisses tes last loss pour des lascars. Wow, quoi là. Comment tu as quel problème avec la gente féminine? Mais le problème de tous les gars véridiques, non. Là, je suis à Kazo aujourd'hui, mais j'étais un dragueur très fou et très bête. Et je vous jure que ça marchait. Ça veut dire que les femmes jouent beaucoup sur le mensonge. Enfin, les femmes jouent beaucoup sur le mensonge corporel. Les hommes jouent beaucoup sur le mensonge verbal. Mais tout le monde aime la vérité. Je te dis, je me souviens une fois, une fille était arrivée, que mon épouse m'excuse d'en parler maintenant. À l'époque où j'étais encore ensemble. Elle va comprendre. Voilà. Et je me souviens une fois, une fille était arrivée avec sa copine. Je lui ai dit, cache comme moi, je n'entendais pas ta copine. Ça veut dire quoi? Dis-lui d'écrire à son gars qui est quelque part à Yaoundé, on travaille, qu'elle est aussi là-bas. Moi, j'ai prévu un petit 20 000 francs pour toi et moi ici. On ne pourra pas faire tout ce que je veux. Mais surtout que la copine d'à côté là est souvent plus grande. Voilà, tu vois. Je dire que j'aurais aimé que tu lises 100 francs comme vous Premier exemple. Deuxième exemple, j'étais un dragueur très fort dans les Siciens. Et c'est pas parce que tu es drague que tu as manqué de respect. Vous voyez, les gars, tu l'appuies où? Comme tu dragues l'anga, tu es tout petit, je veux te voir. Elle fait genre, j'ai pas le temps. Tu laisses, non? Et surtout que tu la star. Appelle-moi mercredi. Tu dis, ok, maman. Mercredi, tu reviens. Bonjour, tu as demandé que je t'appelle aujourd'hui. Oui, mais tout le matin comme ça, parce que tu l'as écrit à 9h30. Parce que tu voulais apprendre le programme. Tu avales encore, non? Je contacte. Peut-être le week-end si j'ai le temps. Ok. Tu reviens encore samedi à 16h, non? Bonjour, c'est moi qui. Je ne sais même pas quand on va se. Quand tu es ramassé là. Des gars, tu es qui? Évidemment, on me bloquait. Mais je t'assure qu'il y en a qui venaient s'excuser. Faut pas manquer de respect. Parce que je cours après toi.
Parce que vous, les gars, quand vous, c'est peut-être pour ça que quand vous kiffez un gars, vous préférez vous taire. Parce que comme les femmes sont plus malignes que nous, vous dites que si le gars, si je lui dis que je le yam, il se prend la tête. Bon, tu fais n'importe quoi, revenons dans le cadre de l'émission. En tout cas, on adore. Je vous invite à prendre un témoignage. Mais avant de prendre le témoignage, nous allons montrer 5 photos à Kopo. Vu que c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche, il nous dira ce qu'il pense de ces 5 personnes, artistes et TikTokers. Vraiment ça. Alors, écoutons ce que Kopo pense des artistes camerounais et des TikTokers. On va commencer avec cette photo. Ah, maintenant tu... Ah, et tu dis, on embellit Paul Edouard Goulin. Et Polo. Crotal. Oui, Crotal. Tu avais le muscle, non? Tu avais le muscle, non? Donc, c'est d'abord que physiquement, Il est d'abord prêt. Oui, il est prêt, on ne l'a pas lui. Si avec la bouche, ça ne va pas donner avec les mains, vous allez gérer ça. Pour moi, je l'appelle souvent c'est le Dr. Dre. C'est le Dr. Dre du rap camerounais, peut-être même un peu Dr. Dre plus Wyclef parce qu'il chante. Et vous avez fait vos débuts ensemble. Oui, il était ingé son dans le projet de Si Tu Vois Ma Go. C'est quelqu'un qui a une grosse culture, une grosse culture générale, qui a un coffre intellectuel assez équilibré, assez assis. Il a beaucoup de talent d'ailleurs en tant que rappeur, en tant qu'artiste beatmaker. Donc d'habitude on me dit s'il fallait choisir, mais de la génération actuelle, comme j'ai dit, mon préféré c'est Tenor. De notre génération c'est Crotal qui a tout mon respect. Mais s'il fallait donner un seul nom, je donnerais Crotal. On dira qu'il fait le congénère parce que c'est les gars de son nom, c'est parce que je pense que, je ne sais pas si Tenor fait des musiques, je vois qu'il rappe, qu'il chante allègrement bien. J'ai vu son projet avec Sissoul qui est juste waouh. Oui. Mais je ne sais pas s'il peut porter un mouvement ou bien proposer des choses à un mouvement comme Crotal l'a fait. Oui, Crotal c'est tout un mouvement. À un moment, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour lui. D'accord, on passe à la photo suivante. Oh, je savais que ça n'avait pas manqué. J'ai fait des médias à Douala, là tout le monde était dessus. Richard Bona. Richard Bona, justement. Richard Bona. Kopo, vous avez eu un souci sur la toile avec Richard Bona où vous avez demandé à Krasmboa de ne plus diffuser les sons de Richard Bona. Je n'ai pas demandé à Trace de ne plus diffuser. J'ai dit à Trace que vous voulez comprendre. Comprendre quoi? Que mais le gars a dit qu'il n'est plus camerounais. Et je vois maintenant, à ce que je sache, Krasmboa, c'est plus l'artiste camerounais. bien sûr. Maintenant, on m'a demandé pour qui je me prenais, de quoi je me mêlais. Est-ce que j'avais demandé la carte d'identité artistique, spirituelle, tribale, linguistique des artistes pour venir dire qui est camerounais, qui ne l'est plus. J'ai juste dit que bon, maintenant qu'il est ghanéen, on peut créer Trace Ashanti. Comme l'autre jour, j'ai découvert Trace Teranga. Oui. Et il y a Trace Kitoko. Donc, tu maintiens tes propos? Je maintiens mon interrogation. Ok. Après, ça a été mal pris au niveau de Trace, j'ai eu de retour. Je m'en suis excusé, je m'en excuse encore. Je ne suis pas là pour les juger, j'ai posé une question. Parce que je connais plein d'artistes qui ne sont pas camerounais, qui chantent en héros. Le Paul Simon a fait du Bikouti avec les Sissi Dipoko et les Vincent Guinée. Pourquoi on ne les joue pas à Trace Mboa? Hein? Je connais plein d'artistes qui ont fait des fleurs à la musique, à notre culture, qui ne sont pas diffusés à Trace. Bon, un gars a dit qu'il n'est pas avec nous. Mettez-le là où il dit qu'il va être avec les autres. C'était ça. Après, on en a fait une fois. Non, je pense que l'histoire a été effectivement très politisée. Oui. Parce que nous sommes victimes du Cameroun du 7 octobre 2018, qui était la dernière élection présidentielle, où on a divisé le pays en deux, les Sardinats d'un côté, les Tondinats de l'autre. Et puis maintenant, quand un mec comme qui fait des sorties tous les jours avec toute sa dernière énergie pour que le président actuel s'en aille, parce que le système actuel le déçoit, ce qui est de son droit, quand il le dit et que toi tu viens dire en face de moi là, mieux tu nous laisses, on est plus ensemble. On a l'impression que moi défendre Paul Biya. Je suis qui pour défendre Paul Biya? Paul Biya a tous les moyens pour se défendre. Il n'a même pas besoin de moi. Et puis artistiquement, qui suis-je pour parler en face de Richard Bona? Richard Bona, c'est un dieu vivant. Il est immense. Il est immense. C'est-à-dire quand tu écoutes ce qu'il fait, c'est tellement raffiné, c'est tellement épuré. Des mecs comme moi, tu ne peux pas être fan de Michael Jackson, produit par Quincy Jones. Et Quincy Jones a double Richard Bona. Et toi, Kopo, dit que je n'ai jamais dit ça. Donc si on propose une collaboration avec Richard Bona, Kopo répond présent. Je fais une prestation de grâce. D'accord. Dès que vous avez compris que Kopo n'a rien de particulier avec Richard Bona. Je ne sais pas comment. Non, il faut que les gens arrêtent le culte des gens.
qu'ils arrêtent de se faire gouroutiser, si je peux inventer. Il y a des moments où je ne suis pas d'accord avec mon père. Il y a des moments où je ne suis pas d'accord avec ma mère. Je ne suis pas d'accord avec mon épouse. Parfois, on n'est pas d'accord avec Paul Biya ici. On n'est pas d'accord avec Samuel Eto'o. Pourquoi lui, on serait tout le temps d'accord avec lui? Hein? Parce qu'il sait jouer à une guitare. Je n'ai pas envie de faire mon Jeff Antoine Bell ici. J'ai beaucoup de respect pour lui. Énormément de respect. Mais qu'on ne déplace pas mes propos. Oui, c'était une interrogation que, voilà, c'est tout. Après, tu as été blacklisté à gauche, à droite, les gens ne veulent plus faire ceci, cela. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais quand vous faites ça, après, il y a un autre Cameroun demain, vous allez me dire quoi? Je n'ai insulté personne. D'abord, les emojis, les émoticônes qu'il y avait autour de la publication, c'était le rire, c'était un truc pourri que, le PS, il fait comment ici, là? Il était en featuring avec Oumou Sangaré, une très belle chanson, parce qu'il n'a pas de l'air de chanson. Mais j'ai dit que tu as beau t'appeler Richard Bona, qui que tu sois, Michael Jackson, il y a des moments on ne peut pas être d'accord avec toi tous les jours. Une fois que tu es personnage public, on a un mot à dire sur ce que tu fais. Je ne suis rien pour me placer en face de lui artistiquement, musicalement. Et même dans la culture bantou, c'est mon aîné. Mais j'ai dit que si de temps en temps j'ai dit à mon père, papa, je ne suis pas d'accord, à lui je peux dire que je ne suis pas d'accord et je ne retire pas mes propos. D'accord, on va passer à l'image suivante. Le Viber. Ouais. Là, c'est notre DJ Arafat mélangé avec Francky Vincent. Tu vois, tu prends DJ Arafat, tu prends Francky Vincent, tu me mets dans la même personne. C'est un peu ça, Malox. Tu prends la rébellion, tu prends les deux coups de caleçon, tu mets. Musique également, elle te parle. Elle me parle quand je suis pas avec mes enfants. Quand je vais dans mon village, comme je disais, ou bien quand je balade mes enfants dans la ville, papa, on veut manger une glace, on veut une pizza, ok, venons pas. Mes enfants savent. D'à peine on est dans la voiture, Bluetooth, tac, 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 je passe le téléphone à l'aîné, il connaît les goûts des autres. Mon fils c'est Chabassi, l'autre c'est Faye à Mimi, l'autre va aller jouer. Chacun, je connais leurs chansons déjà. Mais est-ce qu'il faut faire une musique que les enfants ne peuvent pas écouter? J'ai ma playlist pour aller au village, il en fait partie. Quand ça arrive à son niveau, je zappe. Quand je suis avec les enfants. Parce que mes enfants n'ont pas écouté. Tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. Aujourd'hui, je vais seulement mettre ça dedans. Car je suis avec mon épouse, mes belles-sœurs, mes cousines. On ambiance entre adultes. Mais à un niveau, je ne peux pas. C'est un peu le hic que je peux donner à sa musique, mais c'est un choix de carrière qu'il a fait. C'est quelqu'un de très courageux, de très structuré. Je pense qu'il faut prendre le temps de discuter avec Malos pour voir qu'il n'est pas le fou qu'on croit. Je pense même que certaines de ses réalisations dans sa vie privée montrent qu'il n'est pas, le fou du quartier. Il n'est pas le fou qu'on croit. C'est un choix qu'il a fait. Il a ça en commun avec Petit Pays. C'est des gens qui ont l'air, non mais quand tu discutes avec eux, tu apprends beaucoup. Donc moi j'ai beaucoup de respect pour lui. Comme ça, pour saluer son épouse, Dorian Menga, on va passer à une autre... Sa force tranquille. Oui, sa force tranquille. Quand tu as parlé de TikTok, je savais qu'il y aurait l'enfance. Oui, parce que tu as beaucoup tiré sur les influenceuses au niveau du Qatar. Ah bon? Oui. J'ai dit quoi? Sur ta page. J'ai dit quoi? Comme ça, vous faites souvent, vous donnez un extrait, par exemple, j'ai dit quoi? Non, aujourd'hui, on va pas entrer. Ne cite pas, tu n'as pas les mots exacts. Dis-moi que je crois. Si j'avais dit, je vais me retrouver moi-même. Mon cerveau, que tu vois si tu travailles un peu. Bon, on va le faire. Bah, tu as vu? Là, tu me fais le fourreau. Diane Bouli. Oui, Diane Bouli. Elle est arrivée sur la scène avec beaucoup de génie, en interprétant avec beaucoup de maestria les succès de nos anciens Makossa. C'est ce qui a vraiment beaucoup plu. En jouant des personnages masculins, tu vois, et je l'ai dit Dibango, avec la fausse moustache, les anciens pères du Makossa, c'était vraiment parfait. Après, je pense que comme la plupart de... Bon, peut-être tu as lu comme j'appelle souvent certaines les influenceuses, pas les influenceuses, tout ça. Comme la plupart, elle est maintenant beaucoup dans la séduction. Elle est beaucoup dans la séduction, ça se voit de par son habit. Mais c'est une star, qui suis-je pour juger? Mais je donne mon avis que tu m'as demandé. Que l'artiste qui nous faisait des merveilles, je ne la retrouve plus beaucoup. Peut-être que je ne la suis pas assez. Mais je pense qu'elle est rentrée dans un... Après, ça peut être une démarche personnelle. Hein. Tu peux rentrer à marchant à quatre pattes. Après, tu estimes que non, à quatre pattes, c'était juste une démarche. Maintenant, je marche sur le dos. Tant qu'elle avance. Disons que l'artiste, je dis bien l'artiste, que j'ai aimé, via ses premières sorties, ses tenues qu'elle cousait elle-même avec sa grand-mère, d'après ce que j'ai su. Et la fille qui a toujours des propositions, des décolletés un peu dangereuses, les coupées, tout ça. Je pense qu'elle est sur un autre couloir qui lui est légitime, mais où moi je ne me retrouve pas beaucoup.
Parce qu'à la base, tu es fan de ce qu'elle fait. Oui, mais bon, chacun fait sa vie. Hein. Le plus important, c'est la paix du cœur. Oui. Je lui souhaite d'être heureuse. C'est la dernière image. C'est la dernière image. Ah, je vois Valsero. Ah oui, Valsero. Abeu Gaston Philippe. Papa. C'est mon frère. Je pèse mes mots. Ouais, papa. Notre papa de la clinique. Nous n'avons jamais été d'accord politiquement, très rarement. On a souvent été d'accord en discutant autour d'un verre. Deux jeunes têtes brûlées à Yaoundé qui refont le monde. Parfois on n'a pas aimé telle sortie du président, telle politique, telle chose qui se passe dans la République. Mais parfois aussi je ne partage pas ses idées. Il dit que je suis c'est même quoi le mot qui me prête souvent. Il trouve que je suis un peu mou. Ah, je suis déjà passé à la clinique. Oui. Oui, je suis passé à la clinique, je crois, 1 ou 2 fois. D'accord. Mais j'ai beaucoup de chance à la clinique. On n'a jamais tiré sur moi. On n'a jamais tiré sur moi à la clinique. Mais je pense qu'il n'a jamais tiré sur moi parce que je peux l'avouer. Quand il n'est pas content de moi, il m'appelle. Ça, je peux m'inventer. Il m'appelle, finit de me crier dessus, on se crie dessus. Ma femme dit que va continuer là-bas, au balcon, ou bien va au parking, crier là-bas. Bon, on s'engueule vraiment. Mais quand on était dit que tu dois te tirer les gens, quand tu t'es dit... Après, elle vient au balcon, elle secoue la tête, là, elle repart. On est là. Quand je rentre, après, elle me demande que les organes que tu as mis en discutant avec lui au téléphone, là, c'était pourquoi? Ça donne l'argent. Je dis que non, laisse-moi, c'est mon frère. Donc après, il a parfois dit, vous faites des choses où je ne suis pas d'accord, je lui ai dit aussi. On s'est parfois boudé, parfois on s'est bloqué même. Hein. On dit que ça va, je l'ai bloqué. Quelqu'un m'appelle, tu as le mot de Valsero? Non, je l'ai bloqué, j'ai effacé. Ma femme me dit, non, qu'ils sont amoureux, ils ne veulent pas se l'avouer. Donc je lui souhaite d'être heureux parce que il a fait quand même certains sacrifices pour être en étroite ligne de sa philosophie. Il est allé en prison. Il a parfois été frustré ici. Il a eu des conseils qui ont été annulés. Il a pris beaucoup de coups. On l'accuse parfois d'être passé dans la nuit, manger ou boire avec certains sur lesquels il tirait en journée. J'ai aussi entendu ça. Bon, moi, il ne m'y a jamais invité, donc je ne sais pas, je n'y comprends pas. On parle de qui? On parle de Valsero. Ah, d'accord. De Valsero. Donc, à lui aussi, je sais juste une chose, c'est que quand je devais me marier, il était en prison. Je suis allé lui remettre mon frère par Konengi de manière symbolique en disant que même si physiquement tu n'es pas là, tu seras dans mon cœur. Ça l'a beaucoup touché. Et quand on était en lune de miel, il nous a appelé en appel vidéo depuis sa cellule. Je peux le dire aujourd'hui, il est assorti. Normalement, le téléphone ne s'est pas permis. Le téléphone ne s'est pas permis en prison. Mais ça nous a beaucoup touché qu'il m'appelle un jour, dit que je sais que tu es en lune de miel. J'ai vu sur la toile. Passe-moi mon beau show. Je vais passe-moi le... Ça va, mon? Et la chica, tu es avec le voyou, Mika. C'est mon frère. Donc je lui souhaite aussi d'être heureux. Oui, d'être heureux. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Faut pas que je tombe sur une photo de toi un peu compliquée. On a fait le tour, t'inquiète pas. Et là, nous sommes en train d'évoluer. Et on a beaucoup de surprises pour toi. On va commencer avec la première surprise. Okay. Parmi toute cette photo qu'on t'a présentée, il y a une personne qui a décidé de te parler aujourd'hui. Est-ce qu'il faut deviner? Oui. Rappelle-moi les personnes. Crotal, Malox, Richard Bona, Valsero et Diana Bouli. Alors, c'est Crotal qui a voulu parler à son frère de cœur ce soir. Prenons le témoignage de l'artiste Crotal. Coco, tu l'as bien deviné, c'est Crotal qui a voulu te parler ce soir. Depuis là? Oui. Alors, quand on me dit Copo, je pense à Macaz, je pense à la soirée où le groupe Macaz est en concert au cabaret de Annie Anzouer. Et Blick m'appelle pendant l'interlude et il me dit, gars, écoute un peu, il y a ce gars qui nous accompagne partout, écoute un peu ce qu'il fait pendant l'interlude. Et j'entends en fond, si tu vois Mago, dis-lui que je go. Et je dis, waouh, ça peut marcher un max si on met tout ce qu'il faut derrière. Et il me dit, t'inquiète pas, on termine nos concerts, on est à Yaoundé lundi, on se voit. Et voilà en fait comment on commence à travailler sur le projet de Copo. On a enregistré en moyenne une chanson chaque jour et on a terminé son album. J'ai fait des collaborations dedans. C'est quelqu'un qui y croit beaucoup, qui met beaucoup d'énergie quand il fait quelque chose de très positif et qui se donne la peine de... à l'époque, on avait des divergences d'approche
sur le côté entertainer dans la musique. Mais voilà, aujourd'hui, c'est lui qui a entièrement eu raison. Tout le monde est plus sur l'entertainment que l'art en lui-même. Mais voilà, il fait partie des gens. Je veux dire, on a fait ses musiques, on a travaillé, Blick Bassi, moi, lui, tout le reste de ma case pour l'accompagner. On a essayé de le pousser au maximum. Et aujourd'hui, il est devenu ce qu'il est devenu. Au-delà déjà d'avoir été avant un excellent acteur de théâtre et acteur de cinéma. Donc, là, on m'a dit de faire des témoignages, voilà ma part que j'ai fait. La vie, ce n'est pas la guerre, on est ensemble. Appelez-moi Crotal. La vie, ce n'est pas la guerre. Me you like it. Ouais, je suis ému parce que Crotal, il a ce qu'il ne dit pas, ce qu'il ne dira jamais. Mais ce que nous autres, on ne dit pas aussi assez, c'est qu'il a une éducation princière. C'est-à-dire que normalement, s'il n'était pas têtu, s'il n'était pas appelé victime du virus de la musique, il serait un chef, il serait un notable, il serait peut-être quelqu'un d'important. Il est appelé à ça de par son éducation, de par son entourage familial, de par son vécu, mais il a choisi la musique et c'est un leader naturel. Je dis souvent que quand on est assis à Crotal, on sait qu'on est assis à côté de quelqu'un. Il y a des gens qui sont assis à côté de vous, ils sont là. Vous êtes dans votre téléphone. Je ne vais pas dire, ah oui. Mais quand lui s'assied là, il est possible que tu poses ton téléphone, tout ça parce qu'il est arrivé. Parce qu'il dégage ça. C'est quelqu'un d'important. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est quelqu'un d'important. Je ne veux pas dire qu'il est génial, il est parfait, c'est un ange, non. C'est quelqu'un d'important. Et c'est quelqu'un également d'un peu compliqué, mais qu'il a su que c'était Kopo, il a dit, ah, je vais le faire. C'est mon frère. On se voit quand même ça en vieux clou, non? N'est-ce pas qu'on est les vétérans du hip-hop? Chers fidèles téléspectateurs, nous sommes à jour J-2 de la nouvelle année 2023. Vous avez fait de All-Star votre émission favorite, l'émission la plus regardée aujourd'hui. Et nous sommes avec l'artiste Kopo qui vient clôturer cette année 2022. Nous vous souhaitons une année de bonheur, de prospérité et continuez à nous soulever comme vous le faites. La maison Camdis Télévision vous dit merci. Et comme toujours, vous savez que c'est la seule émission qui donne toujours des présents aux invités parce qu'on a des invités prestigieux. C'est pourquoi nous allons faire venir le cadeau de notre invité de ce soir. Eh ben dis donc, cette photo avait été faite par Stone. Oui. Tu connais? Slammer, photographe, il est en Allemagne, tu vois, la chanson d'X-Malé à hip-hop, la chanson sur les papas. Et c'est Stone qui fait le slam, tout ça. Donc elle avait été faite, je crois, en 2014. Donc ça c'est ma tête d'il y a 8 ans. Et je vous remercie. Oh là là, mais vous m'avez gâté là. Donc merci beaucoup à All Star. Oui. Merci à toi Chanel. Merci à toute l'équipe de production présente et celle en studio qui va permettre qu'on ait l'émission dans nos chaumières. Merci à Camdis. Beaucoup de courage aux promoteurs. Je vois la chaîne se mouvoir sur les réseaux sociaux, les mercatos qui se font et tout, les visages que je vois arriver, si ça veut dire qu'il y a les conditions de travail sont plus qu'acceptables ici. Là. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur dans votre chaîne et merci encore pour tout. Merci de m'avoir invité. Merci à toi Kopo d'avoir accepté de tenir au public de Camdis Télévision. J'espère pas trop. On se dit rendez-vous en 2023. Passez d'excellentes fêtes. Bye bye.